Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Au cours des conférences sur la budgétisation des recettes non fiscales organisées au mois de septembre dernier par le ministère des Finances, MINFI, le département ministériel en charge des postes et télécommunications, MINPOSTEL, a été invité à promouvoir l'économie numérique qui représente un potentiel de vivier important en termes de recettes non fiscales. À l'issue des échanges, il a été recommandé au MINPOSTEL de concert avec le MINFI de mettre en place dans les jours à venir un groupe de travail afin d'explorer les différentes niches de recettes afin de recenser parmi elles celles qui peuvent être recouvrées dès 2021. Dans ce sens, le MINPOSTEL va explorer des niches de recettes supplémentaires vu le service innovant qu'il offre et envisager une adaptation des textes existants qui ne semblent plus, pour la plupart, adaptés au contexte actuel. Par ailleurs, ce ministère a été invité à revoir la base juridique de ces différents textes, effectuer conjointement une collecte d'informations auprès des opérateurs non concessionnels, c'est-à-dire fournisseurs d'accès Internet, afin d'évaluer leur potentiel et accélérer la mise en place d'un comité de validation des projets à financer par le compte d'affectation spéciale, en abrégé CAS, à soumettre au service du Premier ministre. Le ministère des Finances informe qu'en fin juin 2020, les dépenses budgétaires totales ordonnancées du Cameroun s'élèvent à 2117,1 milliards de francs CFA contre 2197,7 milliards de francs CFA en fin juin 2019, soit une baisse de 80,6 milliards, soit moins 3,7% entre les deux périodes. Cette baisse s'observe essentiellement au niveau des dépenses d'investissement et du service de la dette publique. Elle présente un taux d'exécution de 48% par rapport aux 4 409 milliards prévus dans la loi de finances rectificative, explique ainsi le MINFI. De façon non exhaustive, les dépenses courantes croissent de 52,6 milliards, soit plus 4,6% en glissement annuel pour se situer à 1160,3 milliards en fin juin 2020. Par rapport aux 2231,7 milliards prévus pour l'année, leur taux d'exécution est de 52%. L'évolution et les réalisations des principales rubriques de ces dépenses sont données ci-après. Les dépenses des personnels croissent de 5,5% et s'établissent à 511,7 milliards au premier semestre 2020 contre 485,3 milliards à la même période de l'exercice 2019. Au mi-parcours, elles ont été exécutées à hauteur de 49,2% par rapport aux 1040,8 milliards de prévisions annuelles. Quant aux dépenses de transfert et pensions, elles se chiffrent à 291,8 milliards au terme du premier semestre 2020, augmentant ainsi de 29,8 milliards, soit plus 11,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Et puis hors de nos frontières, à présent, la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, sera opérationnelle en janvier 2021. C'est la nouvelle échéance que se sont fixées les autorités africaines après un rendez-vous raté en juillet dernier à cause de la Covid-19 et son entrée en vigueur en mai 2019. En attendant cette date, le Centre international du commerce ITC est en train de travailler avec la Commission économique pour l'Afrique, CEA, pour aider les pays à avoir les stratégies pour opérationnaliser cet accord. Il s'agit, d'après la coordonnatrice de la ZLECAf de l'ITC, de voir quelles sont les réformes à mettre en place, les produits qu'il faut positionner pour le marché africain et surtout comment y arriver.
Pour faciliter l'environnement des affaires, nous essayons aussi de travailler sur les barrières techniques. Il faut que les institutions telles que l'ADPM, l'ACPEX qui portent les réformes soient bien outillés pour accompagner les acteurs privés dans leur démarche à l'exportation sur le continent africain, précise ainsi la coordonnatrice de la ZLEFAC au sein de l'ITC, Aïssatou Diallo. Et puis le rial iranien a encore baissé ce dimanche 11 octobre face au dollar, ce qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher la chute de la monnaie. 50 millions de dollars seront injectés quotidiennement dans le marché pour contrôler cette situation. Pour certains, cette situation est devenue une très grande source d'inquiétude. L'effet est très grand. Lorsqu'on veut acheter quelque chose, le prix change chaque jour. On ne peut faire aucune planification. On est dans l'expectative. On ne peut rien faire, déplore ainsi Hassan, un retraité de 70 ans. La dévalorisation de la monnaie iranienne est aussi une source d'inquiétude. Beaucoup d'Iraniens souhaitent une victoire de Joe Biden aux élections américaines dans 3 semaines, espérant un changement de la politique américaine face à l'Iran et un renforcement de la valeur de la monnaie iranienne face au dollar. Parlons en technologie. Nokia a déclaré que le déploiement de la 5G pourrait ajouter une contribution potentielle de 8 milliards de dollars au produit intérieur brut mondial d'ici 2030. Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a déclaré dans un communiqué que 72% des grandes entreprises prévoient d'investir dans la 5G au cours des 5 prochaines années, malgré les défis économiques du Covid-19. Eh bien, cette nouvelle étude de Nokia révèle également que dans 8 pays, à savoir l'Australie, l'Allemagne, la Finlande, le Japon, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis, 50% des entreprises sont à mi-chemin de ce qui concerne la préparation à la 5G. Le rapport de Nokia intervient alors que les dirigeants politiques ont récemment fait part de leur inquiétude quant au déploiement des réseaux de télécommunications 5G en raison des risques possibles pour la santé. Direction au marché financier ce lundi. Les principales valeurs à suivre ce jour à Wall Street. L'Union européenne est en train de dresser une liste de 20 grandes sociétés du numérique qui pourrait inclure Facebook, FB.O, Apple, AAPL.O, Amazon, AMZN.O et Alphabet, Google.O, afin de leur imposer de nouvelles règles visant à limiter leur domination sur le marché, a rapporté ainsi ce dimanche le Financial Times. Twitter, TWTR.N, a annoncé vendredi qu'il allait supprimer les messages appelant à interférer avec l'élection présidentielle américaine ou avec l'annonce d'un résultat du scrutin du 3 novembre, notamment les messages prônant ainsi la violence dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la désinformation. General Motors, GM.N, le constructeur automobile, a enregistré la première croissance de son chiffre d'affaires trimestriel en 2 ans en Chine grâce à la reprise continue du marché. Pfizer, PFE.N, BioNTech, BNTX.O, 22UAY.F. Le gouvernement néo-zélandais a signé ce lundi même un accord pour acheter 1,5 million de doses de vaccins contre le Covid-19 à Pfizer et son partenaire allemand BioNTech en vue d'une livraison potentielle dès le premier trimestre 2021. Alibaba, BABA.N, gagne pour sa part 1,2%
en avant-bourse en réaction à une augmentation de l'objectif de cours de Jefferies à $372 contre $314. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.